Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver et très joyeuse fête et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et commençons l'édition d'aujourd'hui du lundi 11 juillet 2022 avec une tournée autour de la presse qui a mentionné l'Afrique. Et commençons par la RFI, l'Afrique du Sud endeuillée par deux tueries dans des bars de quartiers populaires dans la nuit de samedi à dimanche. 15 personnes sont mortes et 9 personnes blessées dans une taverne de Soweto Township au sud-ouest de Johannesburg dans cette tuerie dont les circonstances restent floues. Une autre tuerie a également eu lieu dans une taverne de Pietermaritzburg, près de Durban, dans l'est du pays. 4 personnes ont été tuées et 8 autres blessées. Et passons au quotidien Jeune Afrique où nous lisons le Premier ministre libyen désigné par le Parlement, Fathi Bashagha, a affirmé qu'il entrera dans la capitale et prendra ses fonctions dans les prochains jours. L'homme politique de 59 ans a été désigné en février par le Parlement basé dans l'Est libyen pour former un gouvernement en remplacement de l'exécutif de Tripoli à l'ouest dirigé par Abdelhamid Debeba, mis en place un an plus tôt dans le cadre d'un processus de paix parrainé par l'ONU pour sortir le pays de plus d'une décennie de chaos. Et enchaînons avec la BBC. Le gouvernement burkinabé affirme que l'ancien président est venu pour discuter ce vendredi avec la junte militaire dans le cadre des efforts de réconciliation nationale. L'ancien président Blaise Compaoré a rencontré les dirigeants actuels du Burkina. À en croire Lionel Bilgo, le porte-parole du gouvernement, la rencontre concernait aussi tous les anciens dirigeants du pays. Et enchaînons notre revue de presse sur l'Afrique avec Huffington Post qui cite « Elles sont 6 en toutes moins de 28 ans et viennent de créer le premier média 100% féminin de Somalie. » Depuis 3 mois, Bilan Media, Bilan signifie beauté en Somalie, diffuse sur Daslan, la chaîne de radio et de télévision de Mogadiscio, et sur les réseaux sociaux des contenus pour mettre en lumière la condition des femmes dans un pays à la fois conservateur, religieux et pratical. Un projet qui est financé par le Programme des Nations Unies pour le développement. Et passons au Soudan. Alors, les manifestants soudanais pro-démocratie ont célébré la fête musulmane d'Aïd el-Adha, la fête du sacrifice. Et au Kenya, des centaines de musulmans kenyans ont marqué le premier jour de l'Aïd el-Adha par des prières à la mosquée Majid Rahman de Nairobi. Dalia Karam nous donne plus de détails. Samedi, au premier jour de la fête du sacrifice, la rue de Khartoum, habituellement bondée de protestataires, ont laissé la place à la prière, marquant la fin du pèlerinage à la Mecque. Entre barricades et graffitis, un imam a emprunté le micro, usuellement utilisé pour scander des slogans contre le pouvoir militaire pour faire son sermon. Les manifestants entendent poursuivre leur mouvement de protestation et forcer le chef de l'armée à démissionner. Interrogés après la prière, les manifestants affirment que le combat continuera et qu'ils n'oublieront pas leurs martyrs quoi qu'il arrive. À Nairobi, des centaines de musulmans kenyans ont marqué samedi le premier jour de la fête du sacrifice par des prières à la mosquée Masjid Rahma. Cette célébration musulmane de 4 jours comprend un rituel d'abattage d'animaux en souvenir d'Ibrahim, à qui Dieu a demandé d'offrir son fils Ismaïl en sacrifice. L'imam Mohammed Hussein Omar a expliqué que l'importance de ce jour, autre que l'Aïd, était que nous sacrifions. Une fois que vous versez le sang, vous obtenez des bénédictions d'Allah Tout-Puissant.
Et dans un salon de coiffure à Nairobi, la capitale kenyane, le coiffeur Julius Mwangi a troqué sa paire de ciseaux contre la hache. Son nouvel outil fonctionne bien sur les cheveux courts et la barbe. Un commentaire de Dalia Khan. Des salons de coiffure, on en trouve presque partout à Nairobi, la capitale kenyane. Mais celui situé sur la route de Kiambu sort de l'ordinaire. Ici, les cheveux des clients sont coupés à la hache. Si le public a fini par adopter ces coupes à la hache, un pari qui était loin d'être pas gagné. Julius Mwangi explique qu'au début, les clients avaient peur parce qu'ils ne connaissaient pas ses intentions et que certains clients étaient très réticents. Pour le coiffeur qui a troqué sa paire de ciseaux contre la hache, son nouvel outil fonctionne bien sur les cheveux courts et la barbe. Bernard Kinocha, un de ses clients, explique que c'était en fait assez choquant et que c'est apaisant mais au départ intimidant et qu'il a vraiment apprécié. Mais il a fallu le temps de s'adapter à son nouvel outil, convaincre les clients dubitatifs et faire taire les sons discordants. Julius se souvient encore que c'était un grand défi pour son premier client parce que la hache lui a donné du fil à retordre et il n'arrêtait pas de faire des pauses pour l'affûter. Malgré le succès de sa coupe à la hache, le coiffeur ne joue pas à la spéculation. Les prix pratiqués par son salon n'ont pas suivi le changement du mode opératoire. Et passons à la madrasa. Oui, la madrasa Bou Inania est une école coranique au centre de la vieille ville médiévale des Fès au Maroc. Fès Pont-Neuf, il s'agit de l'école la plus ancienne dans cette région qui est dépositaire de la civilisation arabo-andalouse où les élèves pouvaient à la fois loger et étudier. Shamsenemi nous donne plus de détails sur cette école. Ce genre d'école a des centaines de chambres d'étudiants et d'autres ont plus de 300 chambres. Ce sont des chambres résidentielles pour les étudiants, mais ce sont aussi des lieux d'apprentissage. Ce sont des dépositaires de la civilisation arabo-andalouse où les élèves pouvaient à la fois loger et étudier dans la madrasa Bou Inania. Il s'agit d'une école coranique au centre de la vieille ville médiévale de Fès au Maroc. C'est un complexe avec des salles d'enseignement, des bibliothèques et des salles de prière. Il y a plusieurs fonctions, c'est ce qu'a déclaré l'imam de la mosquée Qayrawen. C'est un complexe avec des salles d'enseignement, des bibliothèques et des salles de prière. Il y a plusieurs fonctions, c'est ce qu'a déclaré l'imam de la mosquée Qarawiyyin. L'université conserve des traces des savants et philosophes à travers sa bibliothèque fondée au XIVe siècle. Son fonds documentaire contient environ 4000 manuscrits, parmi les plus anciens du monde islamique. Chaque fois que les intellectuels étudiaient et éditaient une nouvelle œuvre ou un livre, l'exemplaire original était offert à la bibliothèque Qarawiyyin.
Cette bibliothèque a donc été un lieu de protection des droits des auteurs. Chaque fois que nous feuilletons un manuscrit, nous avons dans nos mains un héritage inestimable laissé par son auteur. La madrasa Bou Inania est située près de Bab Boujloud, une des portes de la vieille ville appréciée des touristes. Comme à Fès, ici il y a deux parties, dont la nouvelle ville et ici dans la Médina. La nouvelle ville est moderne. C'est une ville neuve, jeune, une ville nouvelle. Mais ici, c'est vraiment traditionnel, c'est vraiment attrayant, raconte une touriste. La réhabilitation des madrasas de Fès a été initiée par le royaume chérifien pour promouvoir entre autres une éducation religieuse du juste milieu afin de répondre aux courants extrémistes. Toujours en ce qui concerne la fête de l'Adha ou la fête du sacrifice, qui est célébrée par des millions de musulmans partout dans le monde et bien sûr en Afrique. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme Autour du monde. Merci pour votre fidélité à Nile TV International. Et Nile TV vous souhaite une très joyeuse fête. Merci et bonne journée. Au revoir.